On va parler maintenant un peu plus du scoring comportemental, donc, qui est, il me semble en tout cas, alors il est vrai que nous éditons une solution de scoring comportemental, donc ce que je pourrais dire pourrait être biaisé par le fait qu'on est nous-mêmes éditeurs de la solution. J'essaie de rester le plus objectif possible. Alors d'abord, quelle définition est-ce qu'on donne du scoring comportemental? L'idée étant de se dire que c'est fort dommage d'avoir que 1% des gens qui viennent remplir votre formulaire de contact alors qu'il y en a 100 qui sont venus sur le site internet. Il y a des techniques à base de Web Analytics, le Web Analytics étant 2 lignes de code que l'on met sur le site internet. Une des solutions les plus connues c'est Google Analytics qui fait ça, qui permet de savoir tout ce qui se passe sur le site. C'est la première chose, donc c'est très simple à mettre en œuvre, il suffit de mettre 2 lignes de code sur le site internet. Après l'idée c'est de pouvoir essayer de déterminer ce que fait chacun de vos visiteurs sur votre site. Et ça, pour pouvoir le faire, il faudrait pouvoir tout simplement, sous une seule session d'un visiteur, pouvoir y mettre les pages qu'il a pu voir. D'accord ? Et du coup, on sait que tel visiteur est passé à telle heure, et voilà les pages qu'il a vues sur votre site. Il est d'abord arrivé par la page d'accueil, ensuite il est allé voir un produit, ensuite il est allé voir la démonstration du produit, il a téléchargé une brochure, etc. Voilà. Donc du coup, on a la capacité pour un visiteur de savoir ce qu'il a fait. La problématique qui reste après, c'est de se dire, oui, mais qui est le visiteur? Parce qu'on ne le connaît toujours pas, il est arrivé, il est anonyme. Voilà. Il y a des techniques en B2B qui permettent d'identifier la société d'appartenance du visiteur même s'il n'a pas rempli le formulaire de contact. D'accord ? Donc du coup, on a la capacité de se dire tel visiteur est venu, c'est telle société, et voilà c'est exactement le parcours qu'il a fait et donc son intérêt. Et là, on commence à comprendre que cette donnée comportementale, elle a un sens énorme en B2B, parce que du coup, on peut redonner une liste de prospects chauds, en fait, au télémarketing ou aux ventes, pour qu'ils puissent la contacter. À condition que la personne laisse ses coordonnées. Non. Même sans coordonnées. Comment ils sont captés ces coordonnées? Alors, ces coordonnées, on capte en fait, par rapport à l'IP, on est capable de remonter au nom de la société d'appartenance. On ne remonte pas au niveau de la personne, jamais. C'est interdit, c'est blacklisté, etc. On remonte au niveau du nom d'appartenance en fait de la société d'appartenance. S'il navigue depuis son domaine d'entreprise. S'il sort depuis l'entreprise. Absolument, c'est-à-dire que s'il sort de chez lui, on voit rien, on voit Wanadoo, on voit Free. C'est-à-dire que derrière, ce qui est intéressant, c'est de capter que la personne qui est derrière son portable, actuellement, à 14h, 15h, qui vient sur notre site, parce qu'il va surfer avec l'IP de Microsoft. Ça, c'est Google Analytics qui nous le donne directement. Non, c'est un autre service. C'est d'autres services, Google Analytics pourrait le donner, mais ne le fait pas. D'accord ? Nos services, à nous permettent de le faire, mais il y a peut-être d'autres qui peuvent le faire. L'idée étant, il y a 2 idées fondamentales qu'il faut comprendre. La première idée, c'est qu'on peut capter pour chacun des visiteurs ce qu'il a fait sur le site. Donc on sait par quoi il est intéressé, on est capable de faire la différence entre ceux qui sont les plus chauds de ceux qui n'ont rien à voir avec votre site. La deuxième chose, c'est qu'on est capable d'identifier la société d'appartenance, que l'on enrichit nous, en tout cas, avec nos services, avec Sirène, chiffre d'affaires effectif, code APE, nom du dirigeant, adresse, téléphone, etc. Ce qui fait que du coup, vous avez un prospect, vous avez un fichier presque de prospect, tout chaud, à pouvoir injecter dans votre CRM, potentiellement. Troisième possibilité aussi, on peut reconnaître la société ou voire même la personne d'appartenance, et ça vous avez le droit de le faire parce que c'est vos données à vous, en envoyant un emailing. Donc en envoyant un emailing, on est capable de faire le lien entre l'email, le clic, le parcours, et du coup de faire le lien entre l'IP et l'email, et donc du coup, juste par un emailing, vous allez pouvoir qualifier l'ensemble de vos prospects et de vos clients en temps réel. Sauf que votre système va marcher lorsqu'on est en B2B. Absolument. C'est-à-dire que lorsqu'on va être dans une certaine autre catégorie de B2B, notamment nous, le laboratoire ophtalmique avec les opticiens, les opticiens, voilà, ils ont une informatique à leur échelle avec un routeur Free ou Wanadoo. Absolument. Donc nous on verrait Wanadoo ou Free. Alors il y a 2 choses. Ce qu'il faut comprendre en fait, j'essaie d'être clair en fait. Il y a les visiteurs anonymes, et dans ce cas-là on ne verra que des sociétés qui seront supérieures à peu près 50 employés, à peu près, hein, voilà. Donc tous les opticiens, etc., via la technique de l'IP, du reverse IP, on ne les verra pas, c'est clair. On en verra très peu. Par contre, ce que l'on peut faire avec ces mêmes techniques-là, c'est-à-dire le lien entre l'emailing que vous avez envoyé et le fait qu'il est cliqué à l'intérieur, voire même juste ouvert l'email, nous permet de faire un lien entre l'IP et l'email. Et donc du coup, on va enregistrer ça et on pourra vous redonner la prochaine fois il revient, ce qu'il a pu faire, etc. etc. Voilà. Allez-y, oui. J'ai une question, parce que je pense que tout le monde voit bien que c'est un métier à part entière, c'est des solutions à part entière. Oui, très bien. Marketing. Très bien. Je pense que tout le monde comprend aussi que du coup, il y a un certain nombre de données, vous avez des fichiers à réintégrer à l'application CRM. Tout à fait. Ça, je me prépare à la limite, tu leur expliquer après comment on peut en calculer comme ça des données sur une application marketing et une application CRM. Ce que j'ai du mal à estimer, c'est la charge de paramétrage de développement qu'il y a à faire sur les sites internet pour pouvoir justement réaliser toutes ces opérations de tracking. Quel est l'impact en fait sur la stratégie internet de nos clients
pour que quand on vient sur leur site institutionnel aujourd'hui, on puisse traquer ses parcours, voir quelles ont été les pages qui ont été consultées, ce genre de choses. Alors, la réponse en 10 mots, c'est c'est 2 lignes de code, ça prend 15 secondes pour faire la mise en œuvre. Et le scoring comportemental, c'est 2 heures de travail avec la direction marketing pour comprendre, en fait, par rapport au site internet, quelles sont les pages clés qui nous permettraient de faire un scoring possible. Donc c'est vraiment aussi simple que ça. On peut vraiment dire que c'est pas un projet en tant que tel. C'est de l'ordre de la journée, non pas de l'ordre du mois, si vous voulez. Voilà. Donc c'est des clients qui étaient effectivement, alors nos clients pour en parler, c'est les gens qui sont juste à côté, c'est Bouygues Télécom, c'est Orange Business Service, c'est Sage, c'est SAP, c'est Oracle, pas encore Microsoft. On a effectivement Cisco, Alcatel, Siemens, Neopost, EDF Entreprises et des sociétés à moindre importance, mais des PME, aussi des gens dans l'assurance, etc. C'est-à-dire que la mise en œuvre, c'est 2 lignes de code à mettre sur un site internet au même endroit que Google Analytics. Basta. Et après, je peux vous montrer, puisque c'est peut-être vous intéresser, ce que l'on arrive à avoir comme information en termes de restitution. Donc ça, on peut jeter un petit coup d'œil si vous souhaitez.